Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. L'amour est une quête universelle, un besoin profondément ancré dans l'âme humaine. Mais derrière cette émotion complexe, il existe des raisons profondes qui expliquent pourquoi les gens tombent amoureux de toi. Ce n'est pas seulement une question de charme ou d'apparence, mais bien quelque chose de plus subtil, de spirituel. Dans cette vidéo, nous explorerons les deux raisons principales, révélées par les enseignements de l'islam, qui expliquent pourquoi les gens peuvent ressentir une affection sincère et durable envers toi. Es-tu prêt à découvrir ce qui rend ton amour inoubliable et ce qui attire vraiment les autres vers toi? Plongeons dans le cœur du sujet. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. L'amour, un mystère divin. L'amour est une lumière invisible, un murmure céleste qui unit les âmes avant même que les regards ne se croisent. Il est un souffle déposé sur le cœur des hommes, un écho de la miséricorde divine. Mais pourquoi certaines personnes t'aiment-elles d'une affection profonde et sincère, tandis que d'autres te rejettent sans raison apparente? Pourquoi certains liens se forment avec une facilité déconcertante, alors que d'autres s'effilochent sans explication? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les âmes sont comme des soldats recrutés. Celles qui se reconnaissent s'assemblent et celles qui se repoussent divergent. » Hadith rapporté par Muslim. L'amour qui nous unit aux autres n'est pas un simple hasard. Il est un message, un signe, une révélation de ce qui vibre en nous. Il y a des âmes qui se retrouvent, même après des années d'éloignement, comme si elles s'étaient connues dans un monde avant ce monde. D'autres, au contraire, s'éloignent dès les premiers instants, comme si elles portaient en elles une mémoire invisible de leurs différences. Mais alors, d'où vient cet amour? Pourquoi certaines personnes sont-elles aimées spontanément, alors que d'autres peinent à trouver leur place dans le cœur des hommes? Est-ce une question d'apparence, de charisme, de destin, ou bien y a-t-il une sagesse cachée derrière ces liens invisibles? L'amour, un don d'Allah dans sa sagesse infinie, a fait de l'amour un des plus grands mystères de l'âme humaine. Il dit dans le Saint-Coran, « En vérité, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. » Sourate Maryam, 19,96. Ce verset est une clé. L'amour véritable n'est pas simplement une émotion passagère. C'est une lumière accordée par Allah. C'est une bénédiction déposée dans le cœur de ceux qui marchent sur son chemin. Ceux qui se purifient, qui cultivent la sincérité et l'humilité, sont aimés d'un amour qui dépasse la simple attirance. Mais attention, cela ne signifie pas que ceux qui plaisent au plus grand nombre sont forcément les plus vertueux. Parfois, ceux qui suivent la vérité sont rejetés. Parfois, ceux qui défendent la justice sont combattus. L'amour que nous inspirons aux autres peut être un test, autant qu'une bénédiction. Le prophète, paix et salut sur lui, lui-même, pourtant le plus parfait des hommes, fut aimé par certains et haï par d'autres. Ses compagnons l'aimaient plus que leur propre vie, tandis que ses ennemis cherchaient à l'éteindre, à le faire taire. Alors, comment savoir si l'amour que nous recevons est un bienfait ou une épreuve? Deux raisons pour lesquelles les gens t'aiment. Il existe principalement deux raisons pour lesquelles les gens tombent amoureux de toi. La première est spirituelle. Certains t'aiment parce qu'ils voient en toi une lumière, une pureté, une sincérité qui résonne avec leur propre âme. C'est un amour profond, sincère,
qui ne dépend ni de l'apparence, ni de l'intérêt, mais d'une connexion invisible, souvent inexplicable. La seconde est émotionnelle. Les gens tombent aussi amoureux de toi en fonction de ce que tu leur fais ressentir. Ton énergie, ta bienveillance, la paix que tu dégages ou la force que tu incarnes créent un écho en eux. L'amour devient alors un miroir. Ils t'aiment pour la façon dont tu les fais se sentir avec eux-mêmes. Mais attention, tout amour n'est pas un amour pur. Il y a des amours qui rapprochent d'Allah et d'autres qui éloignent. Certains t'aiment parce qu'ils reconnaissent en toi une vérité qui les élève. D'autres t'aiment pour ce que tu leur apportes, pour l'image que tu représentes, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la sincérité. Alors, une question essentielle se pose. Les personnes qui t'aiment le font-elles pour ce que tu es, ou pour ce qu'elles attendent de toi? L'amour qui mène à Allah. L'amour est une force, mais une force à double tranchant. Il peut être la lumière qui te guide vers le bien, ou l'attachement qui t'enchaîne et te détourne de l'essentiel. Il y a des amours qui font grandir et d'autres qui consument. Des liens qui nourrissent l'âme et d'autres qui l'épuisent. Il y a des gens qui entrent dans ta vie avec une sincérité qui élève ton cœur vers Allah, et d'autres qui t'entraînent vers la superficialité, la dépendance, l'oubli de l'essentiel. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Un homme est sur la religion de son ami. Que chacun de vous regarde, donc, qui il prend pour ami. » Hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. L'amour n'est pas seulement un lien entre deux âmes, c'est aussi un chemin. Il t'emmène quelque part. Alors pose-toi cette question. L'amour que tu inspires aux autres les rapproche-t-il d'Allah? Et l'amour que tu ressens pour certaines personnes te pousse-t-il à devenir une meilleure version de toi-même? Car au final, le véritable amour est celui qui mène à la lumière. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. L'attirance spirituelle, un reflet de ton âme. Il était une fois un homme dont l'histoire résonne à travers les siècles, un homme en quête de vérité, un homme qui abandonna tout pour suivre la lumière. Salman al-Farisi, qu'Allah l'agrée. Salman n'était ni arabe, ni issu d'une lignée prestigieuse. Il ne possédait ni or, ni richesse. Il n'était pas particulièrement impressionnant par son apparence. Et pourtant, il était aimé. Aimé d'un amour sincère, profond, indéfectible. Mais pourquoi? Pourquoi un homme qui n'avait ni statut social élevé, ni beauté remarquable, ni pouvoir matériel, était-il entouré de l'amour et du respect des plus nobles des compagnons du prophète? Paix et salut sur lui. Parce que son âme brillait plus fort que son apparence. Un homme en quête de lumière. Salman n'était pas un musulman de naissance. Il était né dans une famille perse de haut rang, vouée au culte du feu. Son père, un notable, l'avait élevé dans la croyance que ce feu sacré était la source de toute vérité. Mais au fond de lui, une question le hantait. Cette lumière était-elle la vraie lumière? Un jour, il entendit parler d'une communauté de chrétiens qui priaient différemment, qui adoraient un Dieu unique. Intrigué, il quitta secrètement son foyer et se rendit auprès d'eux. Son cœur trouva un apaisement, mais pas encore la certitude absolue. Il poursuivit alors son voyage, de ville en ville, de maître en maître, jusqu'à ce qu'il entende parler d'un prophète annoncé, un homme qui viendrait avec la vérité. Il traversa des terres inconnues, subit l'esclavage, perdit tout ce qu'il possédait, mais ne perdit jamais sa foi en sa quête. Et puis, un jour, il arriva à Médine. Il entendit parler d'un homme nommé Muhammad, un homme qui prêchait un message de pureté et d'unicité. Lorsqu'il le rencontra, il voulut s'assurer qu'il était bien le prophète annoncé. Il observa ses signes, lui offrit de la nourriture en aumône pour voir comment il réagirait. Il examina chaque détail, chaque parole, chaque geste. Et puis,
Lorsqu'il vit le sceau de la prophétie entre ses omoplates, son cœur s'ouvrit. Il sut. Il sut qu'il avait enfin trouvé la vérité. Salman embrassa l'islam et dès cet instant, un amour inexplicable l'entoura. Pourquoi était-il tant aimé? Salman n'avait aucun bien à offrir, aucune position sociale qui justifierait l'attention qu'on lui portait. Mais il possédait quelque chose d'invisible, une lumière intérieure, une sincérité, une soif de vérité qui émanait de son être. Le prophète, paix et salut sur lui, lui-même l'aima profondément. Un jour, il déclara devant tous ses compagnons, Salman est des nôtres, des gens de la maison, Ahl al-Bayt. Hadith rapporté par Ibn Majah. C'était un honneur immense. Un étranger, un ancien esclave, accueilli comme un membre de la famille du prophète. Pourquoi? Parce que les âmes lumineuses sont attirées par la lumière, l'amour qui vient d'Allah. Un jour, quelqu'un demanda au prophète, paix et salut sur lui, « Comment savoir si Allah m'aime ?» Et il répondit, « Si Allah t'aime, il mettra ton amour dans le cœur des gens de bien. » Hadith authentique. Ce hadith révèle un secret précieux. L'amour que nous recevons est un reflet de ce que nous portons en nous. Si ton cœur est sincère, si ta foi est pure, Allah placera ton amour dans le cœur de ceux qui recherchent la vérité, de ceux qui marchent sur le chemin du bien. Mais si ton cœur est corrompu, ce seront des âmes égarées qui seront attirées vers toi. Regarde autour de toi. Qui t'aime vraiment? Et pourquoi? Si tu es entouré de personnes sincères, pieuses, bienveillantes, alors réjouis-toi, car cela est un signe. Si en revanche, ceux qui gravitent autour de toi sont des âmes perdues, des cœurs remplis d'hypocrisie, alors il est peut-être temps de te demander ce que tu reflètes réellement. Les âmes sont comme des miroirs. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Les âmes sont comme des soldats enrôlés. Celles qui se reconnaissent s'assemblent, et celles qui se repoussent divergent. » Hadith rapporté par Muslim. Si tu ressens une connexion inexplicable avec une personne, ce n'est pas un hasard. C'est le reflet de quelque chose en toi. Les cœurs purs se reconnaissent. Ils sont comme des étoiles qui gravitent autour d'une même lumière. Et si ton cœur s'éloigne de certaines personnes, si tu ne te sens pas à ta place parmi certaines âmes, c'est peut-être parce que ton essence ne vibre pas avec la leur. Un amour qui élève ou qui détruit. L'amour n'est pas toujours une bénédiction, il peut être une épreuve, un lien qui te rapproche d'Allah ou une chaîne qui t'éloigne de lui. Si quelqu'un t'aime, pose-toi cette question. Cet amour me pousse-t-il à être une meilleure personne? M'encourage-t-il à me rapprocher d'Allah? Nourrit-il mon âme ou la vide-t-il? Car tout amour n'est pas un amour sain. Certains liens ne sont qu'illusions. Certains attachements ne sont que des pièges. Alors demande à Allah, « Ô Allah, place mon amour dans le cœur de ceux qui te sont proches et éloigne-moi de ceux qui m'éloignent de toi. » Car le véritable amour est celui qui mène à la lumière. 3. L'attirance émotionnelle, le miroir de tes actions. La véritable essence de l'attirance ne réside pas seulement dans l'apparence extérieure, mais dans l'empreinte émotionnelle que tu laisses sur les autres. Les gens tombent amoureux de toi non pas parce que tu es beau, mais à cause de ce que tes actions font naître dans leur cœur. C'est une réalité psychologique profonde. L'impact que nous avons sur les autres façonne la manière dont ils nous perçoivent. Et au-delà des mots, ce sont nos gestes, nos actions et nos attitudes qui créent cette attraction émotionnelle durable. Lorsque l'on pense à la personnalité du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, ce n'est pas sa richesse ou son pouvoir qui attire les gens à lui. Ce n'était pas non plus son charisme à la manière des leaders mondains. Ce qui fascinait les gens chez lui, ce qui faisait naître cet amour profond, c'était son humanité, son humilité,
sa capacité à être un refuge pour ceux qui souffraient. Ses actions parlaient pour lui. Il disait « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus bénéfique aux autres ». Hadith authentique. Il ne s'agissait pas ici de gestes grandioses ou spectaculaires, mais d'un amour pratique et tangible envers les autres. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, offrait une oreille attentive à ceux qui étaient dans le besoin, un sourire à ceux qui étaient motivés tristes, et une main tendue à ceux qui étaient perdus. Ce sont ces actions simples mais significatives qui ont fait de lui un phare d'amour et de lumière pour l'humanité. Nous vivons dans un monde où le superficiel semble primer. L'apparence, les biens matériels, le statut social. Mais si tu prends un instant pour réfléchir, tu te rendras compte que ce n'est pas cela qui te lie véritablement aux autres. Ce qui crée des liens authentiques et durables, ce sont les gestes d'amour, de soin et d'attention que tu offres aux autres. Un sourire chaleureux, un mot réconfortant, un moment d'écoute sincère. Voilà ce qui marque l'âme d'une personne, ce qui fait que l'on ne t'oublie pas, que l'on ressent un attachement profond. Tu as probablement déjà rencontré des personnes qui, même après une brève rencontre, restent gravées dans ta mémoire. Ce ne sont pas nécessairement celles qui ont eu les meilleures paroles, mais celles qui ont su t'apporter quelque chose au niveau émotionnel. Elles ont su répondre à un besoin caché de ton cœur, te donner l'impression d'être vu et entendu, sans jugement ni réserve. Leur gentillesse et leur compassion ont laissé une trace indélébile en toi. Alors, demande-toi, qu'est-ce que tu laisses derrière toi dans le cœur des autres? Est-ce un sentiment de réconfort et de chaleur, ou est-ce l'indifférence? Est-ce que tes actions suscitent de l'amour, de l'empathie, ou laissent-elles un goût de regret et de vide? Les actions sont le miroir de ton âme. Elles révèlent qui tu es véritablement, bien plus que tes mots ou ton apparence. Et ce qui est frappant, c'est que les autres ressentent cette vérité avant même que tu ne la réalises. Si tu es sincère, si tes gestes sont empreints de bienveillance, cela se reflètera dans les relations que tu entretiens. Si au contraire, tes actions sont égoïstes, froides ou indifférentes, cela se traduira également par un manque de connexion authentique avec les autres. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, nous pouvons être pris dans le tourbillon de nos vies, préoccupés par nos propres défis et difficultés. Mais, à chaque instant, nous avons l'opportunité de choisir comment nous agissons. Nous avons la capacité d'offrir du réconfort et de l'amour aux autres, même dans les moments où cela semble difficile. Nous pouvons choisir de tendre la main, d'écouter, d'être présent. Ces petites actions font toute la différence. Pense-y la prochaine fois que tu interagis avec quelqu'un. Comment peux-tu faire en sorte que cette personne se sente mieux après avoir partagé un moment avec toi? Quel impact tes actions laisseront-elles sur elle? Ne sous-estime jamais la puissance d'un simple geste de bienveillance, car c'est souvent celui-là qui touche profondément le cœur d'une personne et qui crée cette attirance émotionnelle. La beauté de l'âme ne réside pas dans la perfection apparente, mais dans sa capacité à se connecter, à offrir du réconfort, à apporter une lumière dans l'obscurité. C'est ce que tu fais, pas ce que tu dis, qui révèle véritablement qui tu es et ce que tu laisses dans le monde. Demande-toi, comment les autres se sentent-ils après être passés par ta vie? Leur laisses-tu une trace d'amour, de douceur et de lumière? En fin de compte, ce sont ces petites actions, ces moments où tu as été un refuge, un soutien, une source de bienveillance, qui feront en sorte que tu restes inoubliable aux yeux des autres. Et c'est là que réside l'amour véritable, celui qui ne se mesure pas en apparence, mais en impact émotionnel. C'est ce qui crée des connexions profondes, durables et authentiques. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire.
Merci pour votre soutien continu. 4. L'amour, une épreuve ou une bénédiction. L'amour que l'on reçoit des autres peut être perçu comme une bénédiction, mais aussi comme une épreuve. C'est une question de perspective, de la manière dont cet amour façonne ta relation avec toi-même et avec ton Créateur. Dans la vie, tu rencontreras différents types d'amour, celui qui te fait grandir spirituellement et celui qui te détourne de la voie d'Allah. Certains t'aimeront pour ce que tu es réellement, mais d'autres t'aimeront pour ce qu'ils attendent de toi, pour l'image qu'ils se font de toi, sans tenir compte de ton essence profonde. Cette distinction est cruciale, car l'amour peut soit t'élever, soit te faire sombrer. Allah, dans sa sagesse infinie, nous met en garde dans le Coran en disant « Parmi les gens, il y en a qui prennent des égaux à Allah en les aimant comme on aime Allah, mais les croyants sont plus forts dans leur amour pour Allah. » Sourate Al-Baqarah 265. Ce verset nous enseigne qu'il existe un amour qui peut nous détourner d'Allah, un amour qui place d'autres choses avant lui, même au détriment de notre foi. Cet amour n'est pas seulement celui des idoles ou des objets de désir matériel, mais aussi celui qui peut se manifester dans nos relations humaines. Il est possible de tomber dans le piège de l'amour humain si celui-ci devient plus important que notre relation avec le Créateur. C'est une forme de dépendance qui nous emprisonne et nous éloigne du chemin lumineux qu'Allah a tracé pour nous. L'amour des autres peut parfois être si intense qu'il nous fait oublier ce qui est vraiment essentiel. Parfois, l'amour humain devient une source de distraction, une fausse sécurité. Il peut arriver que tu te sentes tellement aimé que tu en oublies l'amour d'Allah, ou que tu te laisses emporter par des désirs éphémères, oubliant ce qui est éternel. As-tu déjà aimé quelqu'un au point d'oublier de nourrir ta relation avec ton Créateur? As-tu déjà vécu une situation où tu te perds dans l'amour de quelqu'un, au point de négliger ta prière, ton adoration, tes principes islamiques? Si tu as vécu une telle expérience, alors cet amour devient une épreuve. Il te détourne de la voie d'Allah et te laisse dans une situation de confusion, où tu te retrouves à servir tes désirs plutôt que ton Seigneur. Cet amour n'est plus une source de paix, mais un fardeau qui te fait souffrir intérieurement, car il te prive de ce qui est le plus pur et le plus vrai, ta relation avec Allah. Mais il existe aussi un amour qui purifie, un amour qui t'élève spirituellement, un amour qui te rapproche d'Allah. Ce n'est pas un amour qui te fait perdre de vue ta foi, mais un amour qui t'incite à devenir une meilleure personne, à purifier ton cœur et à œuvrer dans le bien. Si l'amour que tu reçois t'encourage à prier davantage, à être plus généreux, à aimer les autres de manière désintéressée, alors c'est un amour qui te rapproche d'Allah. Un amour sincère, basé sur la foi et l'admiration de la beauté de l'âme de l'autre, n'est jamais un obstacle à ta relation avec ton Créateur. Au contraire, il la renforce. L'amour qui t'élève spirituellement est celui qui, au lieu de te faire oublier Allah, te rappelle constamment sa grandeur, sa miséricorde et sa lumière. Cet amour ne te fait pas te perdre dans des illusions terrestres, mais t'inspire à être plus pieux, plus humble et plus déterminé dans ta quête de sa satisfaction. C'est un amour qui purifie ton cœur, qui te pousse à agir selon les principes islamiques et à te rapprocher de ton Seigneur. Si l'amour d'une personne te pousse à être une meilleure version de toi-même, à servir Allah avec plus de dévouement, alors c'est une bénédiction. Mais comment reconnaître l'amour qui rapproche d'Allah de celui qui nous en éloigne? C'est une question de sincérité. Si l'amour que tu ressens t'incite à vivre de manière plus spirituelle, à être plus fidèle à tes engagements religieux, alors tu sais que cet amour est pur et bénéfique. Si, au contraire, cet amour te fait négliger tes obligations, t'éloigner de la prière ou te faire oublier tes responsabilités spirituelles, alors il est temps de remettre en question ce lien. Il est important de toujours évaluer l'impact que tes relations ont sur ta foi. Les relations humaines sont belles et font partie intégrante de la vie.
mais elles ne doivent jamais devenir une excuse pour négliger la relation la plus importante, celle avec Allah. Tout amour, qu'il soit familial, amical ou romantique, doit être fondé sur une base solide de foi et de respect pour les enseignements islamiques. Si l'amour que tu reçois ou que tu donnes ne t'aide pas à progresser spirituellement, il est peut-être nécessaire de le réévaluer et de te recentrer sur ce qui est véritablement important. En fin de compte, l'amour n'est ni une malédiction ni une bénédiction en soi. C'est l'intention derrière cet amour, la manière dont il te guide dans ta relation avec Allah, qui détermine s'il est une épreuve ou une bénédiction. Si cet amour t'élève, il est une bénédiction. Si en revanche, il t'éloigne de ta foi, il devient une épreuve, une fausse illusion qui te prive de la paix véritable. 5. L'amour qui mène à Allah. La seule véritable raison d'aimer à la fin de tout, après toutes les relations, les rencontres et les expériences qui viennent avec la vie, il n'y a qu'un seul amour qui mérite d'être poursuivi, celui qui mène à Allah. L'amour humain, bien qu'il soit précieux et essentiel pour notre bien-être, doit toujours être vu à travers le prisme de notre relation avec notre Créateur. C'est l'amour d'Allah qui donne à nos vies un sens profond et qui guide toutes nos actions, pensées et relations. C'est cet amour qui, une fois trouvé, transforme notre existence de manière incomparable. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a mis en lumière cette vérité dans un hadith essentiel. 3 choses apportent la douceur de la foi. Aimer Allah et son messager plus que toute chose, aimer une personne uniquement pour Allah, et détester retourner à l'incroyance après qu'Allah nous en ait sauvés. Hadith authentique, Bukhari, Muslim. Ce hadith nous rappelle que l'amour véritable, celui qui procure la paix intérieure et la satisfaction profonde, est celui qui est guidé par la foi. Il ne s'agit pas seulement d'aimer par désir ou besoin, mais d'aimer de manière pure et sincère, parce que cet amour nous rapproche d'Allah. Aimer Allah plus que tout, aimer son messager plus que tout, aimer pour sa cause. Voilà ce qui apporte la véritable douceur de la foi. Il existe un amour qui transcende toutes les autres formes d'amour, l'amour pour Allah. Cet amour ne dépend ni des circonstances ni des apparences extérieures, mais il est basé sur une connexion profonde et spirituelle avec notre Créateur. Il nous pousse à vivre selon ses préceptes, à tendre vers la pureté et la perfection de nos actions. L'amour pour Allah devient ainsi un moyen de purifier notre cœur et de renforcer notre foi. Il en est de même dans nos relations humaines. L'amour sincère n'est pas égoïste. Il ne cherche pas à posséder ou à dominer, mais il cherche à élever l'autre, à l'aider à se rapprocher de son Créateur. Si quelqu'un t'aime vraiment, il t'encouragera à accomplir tes prières, à chercher le bien-être spirituel plutôt que matériel. Un amour qui mène à Allah n'est pas limité à un sentiment passager. C'est un amour durable qui inspire à la vertu, à la patience, à la gratitude et à la sincérité dans les actions. Ce type d'amour te rappellera Allah, particulièrement dans les moments d'épreuve, te guidant à trouver réconfort et force en lui. Si quelqu'un t'aime véritablement pour des raisons spirituelles, il ne cherchera pas à te contrôler ni à te posséder. Il cherchera à te rendre meilleur, à t'aider à grandir dans la foi, à purifier ton cœur, à renforcer ton lien avec Allah. L'amour humain qui t'élève vers Allah est un amour qui ne cherche pas à changer ta nature, mais à t'encourager à atteindre ta meilleure version selon les principes de l'islam. Mais cette vérité soulève une question essentielle. Toi, pourquoi aimes-tu les autres ? Est-ce que pour leur apparence, leur qualité superficielle ou leur statut ? Ou aimes-tu les autres pour ce qu'ils t'inspirent dans ta propre relation avec Allah ? Lorsque tu aimes quelqu'un, prends un moment pour réfléchir à la raison pour laquelle cet amour existe. Est-il basé sur des critères éphémères ou est-ce un amour qui te rapproche d'Allah ?
qui te pousse à être plus pieux, plus sincère et plus dévoué dans tes actions. Il est facile de se laisser emporter par des amitiés, des relations amoureuses ou des liens familiaux qui ne sont pas centrés sur la foi. Mais, comme nous l'enseigne le prophète, paix et salut sur lui, l'amour qui compte le plus est celui qui a Allah comme fondement. C'est l'amour qui grandit dans la piété et dans l'effort constant pour suivre le droit chemin. L'amour pour Allah se reflète dans la manière dont nous interagissons avec ceux qui nous entourent. Cela nous pousse à être plus tolérants, plus compatissants et plus généreux. Mais il nous pousse aussi à évaluer les relations qui ne nous apportent pas ces qualités. L'amour véritable n'est pas égoïste. Il cherche à faire croître le bien autour de soi. Dans ta propre vie, sois conscient de l'impact de tes relations. L'amour humain peut être une source d'inspiration, de réconfort et de soutien. Mais tout cela n'a de véritable valeur que si cet amour nous rapproche d'Allah. Si cet amour te guide vers lui, s'il purifie ton cœur et fortifie ta foi, alors tu as trouvé un trésor précieux. Sinon, il est temps de réfléchir à la direction que tu veux donner à ton cœur. Ce que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous enseigne est simple. L'amour qui mène à Allah est l'amour véritable. C'est un amour qui nous élève spirituellement, qui purifie notre âme et nous pousse à rechercher la satisfaction d'Allah dans tout ce que nous faisons. Et dans cette quête, nous trouvons la paix, la clarté et le sens véritable de la vie. En fin de compte, sois à la recherche de cet amour. Aime pour Allah, vis pour lui, et ton cœur sera en paix, prêt à accueillir sa miséricorde et sa bénédiction infinie. En fin de compte, l'amour véritable, celui qui traverse les âges et les épreuves, n'est pas celui qui repose sur les apparences ou les désirs matériels, mais celui qui est fondé sur la pureté des actions et la sincérité des intentions. Comme le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'a enseigné, ce sont nos gestes bienveillants, nos attitudes respectueuses et notre amour pour Allah qui marquent le cœur des autres. Alors, demande-toi, pourquoi veux-tu être aimé? Si ton amour est guidé par la sincérité et la quête du bien, tu deviendras une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Reste fidèle à ces principes et l'amour authentique viendra naturellement vers toi. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.